Parashat Bechukotai. Mais si vous ne m'écoutez point, et que vous cessiez d'exécuter tous ces commandements, si vous dédaignez mes lois, et que votre esprit repousse mes institutions, au point de ne plus observer mes préceptes et de rompre mon alliance, à mon tour, voici ce que je vous ferai. Je susciterai contre vous d'effrayants fléaux, la corruption, la fièvre qui font languir les yeux et défaillir l'âme. Vous sèmerez en vain votre semence, car vos ennemis la consommeront. Je dirigerai ma force contre vous, et vous serez abattus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent vous domineront, et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. Je briserai votre arrogante audace en faisant votre ciel de fer et votre terre d'airain. Je lâcherai sur vous les bêtes sauvages qui vous priveront de vos enfants, qui extermineront votre bétail et qui vous décimeront vous-même. Vos routes deviendront solitaires. Vous dévorerez la chair de vos fils et la chair de vos filles. Je ferai de vos villes des ruines, de vos lieux saints une solitude. Puis moi-même, je désolerai cette terre, si bien que vos ennemis qui l'occuperont en seront stupéfaits. Et vous, je vous disperserai parmi les nations. Je vous poursuivrai, l'épée haute. Votre pays restera solitaire, vos villes resteront ruinées. Lévitique 26, 14 à 34. Cette section que nous venons de lire, la section des Toraha, des remontrances, est l'une des plus douloureuses du Sefer Torah. Celle qui annonce des jours extrêmement durs pour le peuple juif. Cependant, cette même péricope renferme des lueurs d'espérance. Car Dieu qui a mis en application le châtiment prévu s'emploiera aussi à exécuter la rédemption à venir. Avec son lot de promesses pour le peuple d'Israël. De ce point de vue, la remontrance constitue un versant dans le chapitre de la délivrance. C'est pour ça que Gola et Géoula, c'est la même racine avec Aleph entre eux. C'est ce qui fait rire Rabbi Akiva lorsqu'il vit un renard qui surgissait de l'emplacement du Saint des Saints. Le maître s'écria alors « Que celui qui est l'auteur de ce désastre vienne tenir sa parole concernant les mêmes promesses qu'il avait annoncées. » Traité Makot 24. Tous les commentateurs de la Torah se sont intéressés à expliquer la dialectique Galout, exil, Géoula, rédemption. Nous, les contemporains de la Shoah, pouvons témoigner que la malédiction contenue dans cette paracha s'est hélas réalisée jusque dans ses moindres détails. Toutefois, le génocide programmé, le plan d'extermination concerté, suivi de l'élimination du tiers du peuple juif, répondent-ils ou non à l'injonction divine? Et pourtant, même alors quand ils se trouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai ni dédaignés, ni repoussés, au point de les anéantir, de dissoudre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Lévitique 26. Un rejeton d'Israël, un tison sauvé de l'incendie, constituera une nouvelle pousse qui fera refleurir la plante ou l'arbre par le pied ou par la souche. Aucune logique humaine ne peut saisir le mystère de survie du peuple juif. Un peuple, hier encore au bord du gouffre, qui s'en tire, qu'il vit et qui se développe.
L'anéantissement des ennemis d'Israël renferme aussi le miracle de la survie de cette brebis entourée de 70 loups. Et l'exil, la galoute, n'est que le témoignage poignant de la pérennité du peuple juif. Le Sefer HaChinuch dresse le tableau qui montre dans quelles conditions notre peuple a survécu à tous les malheurs qui l'accablaient. Il y a des peuples, écrit Sefer HaChinuch, dont la trace dans l'histoire humaine a été effacée. Tantôt c'est le cas d'un peuple qui a perdu sa dénomination, bien que son ethnie persiste. C'est le cas des Ammonites, des Moabites. Tantôt tel autre peuple a vu son ethnie décimée, bien que sa dénomination continue à persister. C'est le cas de l'Égypte contemporaine. Le seul et unique peuple de l'histoire dont l'appellation et l'ethnie ont perduré, c'est le peuple d'Israël. Selon la parole du prophète, oui, comme ces cieux nouveaux, comme cette terre nouvelle, je ferai naître et qu'ils dureront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre race et votre nom. Isaïe 66, 22. Nos sages, quand ils parlent du miracle de la survie du peuple d'Israël, disent « Je ne les ai pas dédaignés pendant la dénomination chaldéenne. » C'est Dieu qui parle. Je ne les ai pas repoussés pendant l'occupation grecque. Je n'ai pas rompu mon alliance avec eux sous l'impérialisme romain. Je suis l'Éternel leur Dieu. Au temps messianique, aucune nation n'imposera sa domination sur le peuple juif. Et chacun des commentateurs de la Torah explique la finalité de l'exil. Certes, c'est par nos fautes que nous avons été exilés. Toutefois, les conséquences de la galoute sont diversement interprétées. Rabbeinu Bechaye, Moyen-Âge, voit dans l'exil une bénédiction incluse dans une malédiction. Israël, lumière des nations, doit pouvoir diffuser la connaissance des lois divines au reste du monde. C'est une conception mystique de l'exil d'Israël. Rabbi Samson Hirsch, le rabbin franc-comtois, considère que l'exil est positif dans la mesure où l'extermination des Juifs ou son assimilation totale ne peut s'accomplir compte tenu de la dissémination des Juifs de par le monde. Hatam Sofer analyse le fait que plus Israël cherchera à s'intégrer aux nations dans lesquelles il vit, plus l'antijudaïsme grandira et la judéophobie se déchaînera contre lui. Aussi considère-t-il l'épreuve galoutique comme un moyen de sauvegarde de la spécificité juive. Le Gaon de Vinsk parle de tempêtes fréquentes et de vents de haine violents qui soufflent contre le judaïsme depuis son apparition sur l'arène historique, avec comme objectif déclaré de Dieu de ne pas laisser à ce peuple un moment de répit, un semblant d'existence paisible au sein des nations. Chaque choc subi par la nation juive est un point de départ nouveau, une espérance nouvelle, une invitation pour Israël de cultiver son propre jardin, son propre patrimoine. La Hakeda explique qu'on ne peut échapper au destin d'Israël. Souvent, nous étions à la merci des despotes, mais très rarement vendus comme esclaves. Il n'y a jamais eu la traite des Juifs comme ce fut le cas pour la traite des nègres. Le Gaon Dessler, reprenant le Maral de Prague, explique que les trois empires qui ont successivement assujetti la Judée, la Chaldée, les Perses, les Grecs, allaient connaître tour à tour
un déclin. Quant à l'Empire romain, chrétien, qui semblait ne pas connaître de crépuscule, la vision de l'échelle de Jacob, celle du songe dans lequel le patriarche prit peur en demandant « Qu'adviendra-t-il de ma descendance ?» face à l'impérialisme christiano-romain qui règne sans interruption. Selon Rabbi Nachman, Dieu aura répondu « Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Al tira avdi Yaakov. » Parce que l'apogée de chaque impérialisme est inscrite dans un cadre historico-culturel. Après la politique d'expansion et de domination manifestée par les 3 premières nations que nous venons de citer, il y aura un moment de déclin, d'essoufflement de celle-ci quant au royaume d'Édom, symbolisé ici par le royaume chrétien. Son déclin est inscrit, dit le Maharal de Prague, dans un ordre extranaturel et eschatologique. D'un point de vue historique, l'impérialisme de Édom, qui paraît être sans fin, d'un point de vue religieux et transcendantal, cette politique de domination perdra de son éclat. Au moment où le patriarche Yaakov prit connaissance de la portée messianique de la vision d'échelle, il s'écria « Manora hamakom hazeh, enze ki im bet Elohim, veze sha'ar hashamayim. » Comme ce lieu est redoutable. Cela ne peut être que la maison de Dieu. Nos sages affirment avec force que l'expansion des dômes serait l'ultime domination sur le peuple juif. Puisque Ena goreret achareha malchut acheret umachzeret et ha'atara liv'alea. Nos sages disent que Édom se verra restituer la couronne à Israël de prince de Dieu après cette ultime épreuve, et d'ailleurs le royaume messianique apparaîtra au sein du royaume d'Édom. Le triomphe du monde matériel et son cortège de surproduction et de surconsommation des biens, qui pousse les sociétés, les civilisations à l'ivresse de leur puissance, de leur génie, de leurs inventions, et qui oublie de donner un contenu spirituel, un supplément d'âme à l'activité humaine, connaîtront tour à tour une crise majeure qui plongera les civilisations matérialistes dans une crise morale sans précédent. C'est l'expression du Talmud, Sanhedrin 98, le Messie est assis aux portes de Rome. Notre devoir historique aujourd'hui, en tant que peuple juif, est de nous élever au niveau du peuple Kadosh, saint, de l'alliance de l'Égypte, arriver à celle du Sinaï, d'une existence contrainte à une manière de vivre originale, pénétrée de morale et de valeurs religieuses métahistoriques. Cette tâche exige que nous nous corrigions par les épreuves, œuvre d'amour, par la réunion de toutes les parties du peuple et de leur union. L'aboutissement de ce travail sur soi-même est la conséquence de la mission et l'ascension vers la montagne de Dieu. Mi Ya'ale Be'ar Hashem. Une seule et grande tâche nous unit tous. Une seule loi écrite et orale nous ramènera vers le but unique, la réalisation de la vision de sainteté d'un peuple qui s'élève au niveau de l'Assemblée sainte. Voilà ce qu'écrivait le Rav Soloveitchik il y a de cela une 50aine d'années. Shabbat Shalom.